Combien êtes-vous à avoir déjà entendu cette question lorsque vous venez de vous mettre en couple et on vous demande quand est-ce que vous feriez votre enfant? Ok. Cela fait peut-être déjà 1 an, vous êtes mariés et votre entourage attend déjà un enfant de vous. Ou alors c'est peut-être les parents, les grands-parents qui vous diront par exemple, nous attendons toujours notre héritier, notre héritière, ou c'est peut-être nos petits-enfants. Hein. Ou alors c'est peut-être vous qui avez déjà posé cette question à une personne que vous connaissez. Vous lui avez demandé quand est-ce que, voilà, le premier enfant viendra au sein du couple. D'accord. Parfois ça passe même par des chuchotements, parfois dans le dos du couple. Hein, des chuchotements du genre, voilà, depuis qu'ils sont mariés, ne pense-t-il pas encore à concevoir c'est souvent des remarques auxquelles ont droit des couples et qui parfois pèsent la plupart du temps sur la femme, ok? Parce qu'on va croire peut-être tout de suite que la femme elle est stérile ou alors qu'il y a peut-être un souci d'enfantement au sein du couple. Et certains couples, et c'est parfois ce qu'on semble oublier, certains couples, lorsqu'ils se forment, doivent concilier, d'accord, par exemple leur carrière, leur épanouissement personnel, cette nouvelle vie de couple qui s'offre à eux. Ou alors par exemple c'est l'horloge biologique de l'un ou de l'autre, soit de l'homme ou de la femme. Et la plupart du temps, quand c'est de l'horloge biologique de la femme qu'il s'agit, elle, elle est appelée parfois à subir encore plus de pression. Parce qu'on ne lui pardonnera pas un certain nombre de choses, ou alors on attend d'elle qu'elle soit ce que j'appellerais une Wonder Mother, ok? Là où le débat parfois est encore plus houleux, c'est lorsqu'intervient ce désir maintenant personnel d'être mère. On va peut-être vous traiter d'égoïste, de ne pas forcément penser aux autres, d'accord, alors que c'est vous qui allez porter la grossesse. Et à ce moment-là, la question qui se pose, en fait, c'est de savoir comment et quand se décider à donner naissance à un enfant sans forcément céder aux injonctions de l'entourage. Des injonctions du genre, attention, il sera bientôt trop tard. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, hein, pour la petite histoire, la femme, vers la vingtaine par exemple, son entourage la prévient déjà, ok, qu'il ne faut pas qu'elle tarde à avoir un enfant. Et c'est peut-être une autre façon de vous dire en fait que votre corps a déjà mûri et que vous êtes prêt à accueillir un enfant. Le père, on s'en préoccupe pas forcément à cet âge-là. Je parle de l'entourage. Hein. Et voilà, on vous met déjà cette pression. Voilà, n'oublie pas, tu es en train de prendre de l'âge. Tu dois penser à avoir un enfant, ok? Pourtant, ce qui se passe vraiment paradoxalement, c'est que cet enfant à la vingtaine ne pense pas forcément, hein, dans le cas général, à avoir un enfant parce que cet enfant est peut-être concentré sur ses études, sur sa future carrière, sur sa réussite. Et l'autre côté de la chose, c'est que ses parents lui payent encore des études, mais ce sont parfois ces mêmes parents qui de temps en temps lui rappellent que voilà, écoute, tu es en train de prendre de l'âge, il faut que tu penses quand même à voilà, avoir quelqu'un, trouver quelqu'un dans ta vie. Et un homme, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Et des parents qui oublient ce que j'appellerais le retour sur investissement. Parce que quand vous investissez dans les études de votre enfant, vous attendez quand même un retour. Le retour peut être par exemple la réussite dans la vie professionnelle. Et à ce moment-là, donc il y a ce côté de la chose qui est oublié. Donc la suite de l'histoire, c'est qu'à la trentaine, par exemple, c'est des proches qui vous mettront maintenant en garde en vous signalant maintenant qu'il est temps que vous ayez un enfant. C'est-à-dire maintenant, là, la pression se fait vraiment sentir. Vous demandez, voilà, là, il est temps que tu aies un enfant. Les conséquences sont nombreuses. Hein. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont se mettre à rechercher, cette fois-ci, coûte que coûte, le mari. D'accord? Sans prendre en considération leur compatibilité. Est-ce que la personne avec laquelle je suis en train de vouloir peut-être me mettre à ce moment-là, est-ce que cette personne est compatible avec
ma personnalité par exemple. Est-ce que cette personne-là peut m'offrir quelque chose, d'accord? Ou alors, qu'est-ce que je pourrais offrir à cette personne-là, par exemple? On ne pense plus forcément à ce côté-là. L'autre pression qui est exercée est beaucoup plus maintenant sur peut-être les femmes que sur les hommes. C'est-à-dire les femmes vont plus subir cette pression que les hommes. Malheureusement, c'est une pression qui est parfois bien plus forte qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce qui fait d'ailleurs qu'à partir d'un certain âge, par exemple, une femme qui n'a pas d'enfant, son cas intrigue son entourage en fait. On va se demander, est-ce qu'elle est stérile? Est-ce qu'elle a un problème? Est-ce qu'elle a eu par exemple un problème dans son enfance? Est-ce qu'elle a peut-être un problème dans son couple? Est-ce qu'elle a peut-être connu un traumatisme lorsqu'elle était petite? Ou pire encore, est-ce qu'elle a fait le choix de ne pas être mère? D'accord? Ce qui fait d'ailleurs qu'à partir d'une certaine durée dans la vie du couple, d'accord, les mêmes questions se posent également dans le couple. Est-ce que le couple a des problèmes? Que leur arrive-t-il? Pourquoi cela leur prend autant de temps pour concevoir? Vous savez, depuis le jeune âge, d'accord, on apprend aux femmes comment devenir de bonnes mamans. On va leur acheter par exemple des poupées, des dinettes, vraiment tout ce qui se rapporte à l'étiquette fille-femme, d'accord? On va leur faire également comprendre qu'être mère est dans la logique des choses, c'est-à-dire c'est la chose la plus logique possible que d'être mère et que c'est presque l'accomplissement d'une vie, c'est-à-dire vous êtes une mère, et bien vous avez accompli votre vie, d'accord? Ce qui fera par exemple que très vite la fille qui devient une femme se persuade que ce qui va la rendre heureuse, c'est avant tout d'avoir des enfants. Ok? Par contre, il se fait que cette mentalité, c'est vrai qu'elle évolue. Les femmes, par exemple, vous allez voir que la plupart des femmes, elles font de très longues études, je dis bien de très très longues études, ce qui fait qu'elles vont entrer dans la vie active bien plus tard vraiment que leur mère, hein, la plupart du temps, voilà, et qu'elles ont alors désormais des postes à plus haute responsabilité. Ce qui fait que beaucoup, par exemple, vont prioriser leur carrière, d'accord, par rapport à cette vie-là où on leur attribue le rôle de mère. L'autre côté est que toutes ces avancées créent un progrès, d'accord, au niveau de l'égalité homme-femme. Désormais, alors, il y a beaucoup, par exemple, de femmes qui ne se sentiront pas forcément prêtes à avoir un enfant avant d'atteindre une certaine reconnaissance professionnelle. Beaucoup, par exemple, de couples vont décider de prendre le temps, par exemple, de mieux se connaître, de partager vraiment leur intimité sans enfant, c'est-à-dire en étant vraiment deux. C'est-à-dire vont décider vraiment d'apprendre à mieux se connaître pendant plus de temps. Malheureusement, la société ne tolère pas ça, ok? Certains couples, par exemple, vont faire le choix de ne pas avoir d'enfants carrément et vont préférer s'en tenir à ça parce qu'ils ne conjuguent pas forcément le point d'enfant, point de salut, ok? Alors, malheureusement, toute cette pression constitue la plupart du temps pour les femmes et pour les enfants, en fait, pour les femmes et pour les hommes également, parce que les hommes également sont victimes, parce que quand tu es dans un couple, quand vous êtes dans un couple par exemple, et que c'est vrai, la femme de son côté, elle subit des pressions, l'homme également subit des pressions, parce qu'il y a les amis au couple, les hommes qui vont demander, hey, écoute, mais voilà, tu es avec ta femme, vous vous êtes mariés depuis un certain nombre de temps, et voilà, on ne voit encore rien. Mais là où c'est dur, c'est que les couples parfois ont du mal à extérioriser cela, ce qui fait que cela va devenir peut-être un souci, une souffrance intérieure que le couple va devoir gérer. Et les couples qui ne sont pas forts mentalement, je dis bien les couples qui ne sont parfois pas forts mentalement, vont décider peut-être de se séparer, peut-être qu'il y a un petit souci, il y a quelque chose peut-être qui se passe au niveau du couple. Très vite, ils vont commencer peut-être à chercher une autre solution. Et
certaines personnes de l'entourage vont peut-être proposer à l'homme d'aller voir ailleurs, d'aller tester sa virilité, par exemple, en dehors du couple. Ou alors, on va proposer, par exemple, au couple de s'adonner à des pratiques que moi j'appelle douteuses pour pouvoir enfanter. Alors aujourd'hui, moi, mon avis sur la question est ceci. L'accomplissement, d'accord? Est-ce que l'accomplissement et le bonheur d'une femme ou alors d'un couple passe uniquement par le fait d'avoir un enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'un couple est heureux uniquement parce qu'il a eu un enfant? C'est vrai que l'enfant apporte un plus, hein? Nous aimons les enfants, mais est-ce que le simple fait d'avoir un enfant garantit le bonheur au sein d'un couple? C'est vrai que cela va y contribuer, mais n'est-il pas mieux de laisser le couple décider de ce qu'il veut faire de sa vie de couple? D'accord? C'est vrai également que la maternité pourrait contribuer à l'accomplissement du couple, mais est-elle une obligation pour tous les couples, toutes les femmes? C'est-à-dire, est-ce que tous les couples sont obligés d'avoir un enfant? La question pourrait déranger certaines personnes qui vont peut-être la trouver égoïste. Vous savez, il y a des personnes qui disent, par exemple, écoute, tu es une femme, par exemple, tu ne veux pas avoir d'enfant, mais si ta mère avait choisi de ne pas te faire venir au monde, est-ce que tu serais là? D'accord? Mais ça, c'était la mère. On n'est pas obligé de faire ce que nos parents ont fait. On n'est pas obligé de calquer notre vie sur la vie de nos parents, d'accord? Le couple n'est-il pas libre de choisir? N'est-il pas libre de choisir de faire venir un enfant au monde au moment où il le souhaite? Il y a lieu, c'est vrai, à un moment donné, de vraiment refuser toutes ces injonctions de la société à devenir mère, d'accord? Toute cette pression de la société, cette pression que la société vous met et vous intime carrément l'ordre de donner naissance à un enfant. Imaginez par exemple, vous n'avez pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retrouver à un moment donné avec un enfant à devoir quémander à gauche à droite pour lui donner à manger. D'autres vous diront par exemple que voilà, l'enfant est une richesse, c'est vrai, l'enfant est une richesse, mais quand vous n'avez pas les moyens de subvenir au minimum, c'est-à-dire au minimum des besoins d'un enfant, il vaut mieux parfois attendre, d'accord? Attendre de réunir un certain nombre de conditions avant de faire venir un enfant au monde, d'accord? Beaucoup, par exemple, vont revendiquer ce libre choix-là de vous imposer leur avis, leur façon de voir les choses. Mais en réalité, c'est au couple de décider quand est-ce qu'il veut donner naissance à un enfant. Et surtout, le fait d'oser concevoir doit être un processus qui se décide au sein du couple, d'accord? Parce que l'épanouissement d'un couple doit d'abord commencer, doit se faire en dehors de la procréation, c'est-à-dire avant de pouvoir concevoir, un couple doit déjà asseoir un certain épanouissement, apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Mais voilà, c'est vrai, parfois un enfant arrive, mais à un moment donné, voilà, il faut faire avec. Mais moi, pour ma petite histoire, ou pour mon humble avis, on devrait laisser les gens vivre leur vie de couple, les laisser tranquilles afin qu'ils choisissent quand est-ce qu'ils font faire venir un enfant au monde, ou alors afin qu'ils puissent vraiment vivre leur bataille, parce que la vie de couple aussi c'est une autre bataille, vivre leur bataille et s'occuper de cette décision, parce que c'est une décision également au sein du couple de venir faire, de donner naissance à un enfant. Voilà, je ne sais pas c'est quoi vous votre avis sur la question. N'hésitez pas à la partager avec moi et puis on pourra en discuter. Merci, portez-vous bien et au revoir.